distro comme d'habitude, on se retrouve ici pour la suite de la vidéo. Petite parenthèse, j'ai encore changé de rush, je suis désolé, c'est pas les mêmes images que dans la précédente vidéo, pour la simple et bonne raison que j'ai eu des soucis de droits d'auteur avec les images que j'ai utilisées dans l'autre vidéo. Et donc pour pallier à ces problèmes, j'ai dû prendre mes propres rushs à moi que j'ai filmé lors d'un mariage. D'autant plus que les rushs précédents étaient déjà étalonnés, sauf que nous dans notre formation on sera amené à faire aussi de l'étalonnage et on ne peut pas étalonner des rushs déjà étalonnés, ça ne sera pas crédible. Donc ces rushs là on pourra étalonner que c'est dans un profil flat comme j'avais pu expliquer aussi brièvement dans une vidéo précédente, dans une des vidéos. Donc c'était une petite parenthèse. Maintenant comme vous pouvez le voir, j'ai mis quelques vidéos, j'ai aussi fait mes changements des couleurs, enfin j'ai fait tout ce qu'on avait fait dans la précédente vidéo, j'ai rien fait de plus. Et donc ici on va du coup, alors je vois que cette image elle est un petit peu zoomée, c'est simplement parce que la séquence est en 1080p alors que l'image est en 4K, donc je dois réduire de 50%. Ça pareil j'avais déjà expliqué. Donc je sélectionne la vidéo et je vais dans option d'effet et dans échelle j'ai mis 50. Je valide et on peut voir que la vidéo rentre parfaitement dans le cadre sans problème. Et celle-là elle est déjà bien dans le cadre. Celle-là aussi elle a un petit problème, donc pour ça je vais faire la même chose. 50. Ok. Alors faisons une petite vérification pour voir que toutes les images correspondent bien à la séquence, c'est-à-dire qu'ils sont bien dans le cadre, il n'y a pas de zoom. Elle ça va, elle n'est pas zoomée, elle est bien dans le cadre, elle aussi et elle aussi. Ok, toutes les images sont bien. Rentrons dans les vifs du sujet, il s'agit du coup ici de mettre les transitions. Alors si j'ai fait lecture du projet tel que c'est comme ça, ça donne ça. Voilà, les changements des plans normaux, basiques. Puis on va passer de ça à ça. Sans transition, puis on va passer à ça, il n'y a pas de transition. Les images changent vraiment de manière très simple, il n'y a pas de complications. Comme je disais à l'intro, ça peut satisfaire à certaines personnes, mais c'est un choix artistique. Nous ici on va voir comment on va mettre des transitions. Alors pour mettre des transitions, on va aller ici dans effet. Alors si tu n'as pas encore effet, tu vas aller dans fenêtre et tu vas cocher sur effet. Donc je l'ai là ici, et dans effet, les transitions des bases, on va aller dans transition vidéo, ici, transition vidéo. Et dans transition vidéo, on a plein de transitions. Alors moi, clairement, j'ai jamais utilisé toutes ces transitions. Alors les seules transitions que tu peux utiliser qui peuvent être intéressantes, c'est fondu. Et tout ce qui est fondu, ça peut être pas mal. Mais après les autres, je te laisse vraiment tester. On va pas faire les tours, ça va nous prendre du temps. C'est des transitions très classiques. Alors dans fondu, si je prends par exemple fondu ici, je glisse entre mes deux plans. Je vais zoomer pour que tu vois ce que je viens de faire avec précision. Voilà. J'ai glissé fondu entre mes deux plans, entre ces plans là et celui-là. Et ensuite je fais lecture, ça donne. Voilà. Là on a une petite transition fondue. Voilà. Je peux changer de transition, je peux prendre fondu noir par exemple. Pareil, j'y glisse. Voilà. Il faut faire attention, il faut vraiment glisser la transition entre les deux plans, vraiment au milieu, entre les deux plans. Vraiment. Si tu mets à côté, ça va pas marcher. Il y a fondu enchaîné aussi, qui est pas mal. Voilà. En tout cas, ça, ce sont des fondus que moi j'utilisais avant vraiment les plus régulièrement. Après, une autre façon de faire un fondu au début du clip ou à la fin du clip, c'est de venir tout simplement au début de son clip. On clique. On fait un clic droit et ensuite on a appliqué la transition par défaut. Donc si je fais ça et par défaut c'est quoi? C'est un fondu noir. C'est-à-dire que l'image elle va s'allumer progressivement. Ça aussi c'est une façon assez intéressante de finir une vidéo ou de commencer une vidéo par exemple. Maintenant si j'en veux bien, je laisse, et si j'en veux pas, je supprime. Pour supprimer c'est simple, je clique sur ma transition et je clique sur supprimer et la transition elle part. Pour remettre, soit je fais CTRL Z pour ceux qui le savaient déjà, et pour ceux qui ont personnalisé les raccourcis, tu fais les raccourcis que tu avais fait. Pareil, ça aussi on avait vu ça dans la précédente vidéo sur comment personnaliser les raccourcis. Et j'ai fait appliquer la transition par défaut. Je remets du coup ma transition comme c'était. Alors je peux lire tous mes clips et me dire voilà, ici j'ai envie de mettre une transition, j'ai mis une transition, etc. C'est vraiment au bon vouloir de chaque personne. Ça, ce sont des transitions des bases. Mais on peut aussi télécharger des transitions et les installer afin de pouvoir les utiliser. Alors comment on fait? C'est tout simple. Je t'ai laissé un lien en description qui va t'amener jusqu'ici. Et arrivé ici, tu cliques sur Download.
ça va télécharger les presets. Une fois les téléchargements terminés, je vais aller ouvrir les dossiers du téléchargement pour voir dans quel dossier ça s'est téléchargé tout simplement. Et ensuite, les mieux, ça serait de les placer dans un dossier que toi-même tu vas créer pour que ça soit plus facile à repérer. Donc moi, je vais les copier, je vais aller dans mes documents, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler les presets et je vais le coller dedans. Comme ça sera plus facile à repérer. Voilà. Et une fois qu'on a fait tout ça, on revient dans notre logiciel Premiere Pro, on fait Effet. Et ensuite, on va aller dans Préconfiguration, on va faire un clic droit. On fait importer les préconfigurations. On va aller chercher simplement son preset là où on l'avait mis. Moi, en l'occurrence, je l'avais mis ici. Donc, j'ai double-clic. Et ensuite, je vais revenir dans Effet, dans Préconfiguration. Je vais cliquer sur la petite flèche ici. Ça va m'ouvrir tous les presets et je vais simplement aller chercher les noms qui portaient mon preset. Moi, il s'appelait Ryzen quelque chose. Donc, il est là, Ryzen quelque chose. J'appuie à nouveau sur cette petite flèche. Et là, j'ai mes différentes transitions. Il y a les burns, il y a les glitches, il y a les machins trucs et les machins trucs. Alors, simple. Par exemple, je vais prendre les glitches. Et là, dans glitch, il y a pas mal de transitions glitch. Alors, comment ça marche pour utiliser ces transitions? C'est simple. Je vais repartir dans mes dossiers des bases. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler calque. Pour des raisons d'organisation. J'avais dit, l'organisation, c'est important. Et je vais rentrer dans ces dossiers. Je vais appuyer ici, dans nouvel élément. Et je vais sélectionner calque d'effet. Je vais créer un calque d'effet. Simplement parce que ça nous permet en fait d'avoir un calque pour chaque transition, pour chacune de nos transitions. Et ça fait un projet beaucoup plus organisé et beaucoup plus intuitif. Donc je vais l'appeler transition. Et ensuite je vais prendre ces calques là. Je vais les glisser sur ma vidéo. Bien évidemment, je vais couper un peu. Donc je prends mon outil cut. Je supprime ça. Et je vais me mettre entre les deux clips. Il va falloir que j'ai la même dimension des calques à gauche, c'est-à-dire sur cette partie et cette partie aussi. Donc pour ça, je me mets au milieu et je vais faire passer mes images en utilisant les flèches de mon clavier. Je vais faire passer 6 images par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais venir redimensionner mon calque. Je tire par ici. Je reviens au milieu. Je fais la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je redimensionne mon calque. Ça sera ça en fait, ça va représenter la taille, enfin la durée de ma transition. C'est-à-dire ma transition, elle va commencer ici, elle va finir ici. En gros, c'est ça. Et ensuite, je vais repartir dans mes effets. C'est-à-dire que là, je vais cliquer sur cette petite flèche là. Et ensuite, effet. Et donc là, je reviens là où il y avait tous mes effets. Je vais prendre par exemple les glitches qui est là. Je vais les prendre et je vais le déposer sur mon calque d'effet. Et là, si je fais lecture. Voilà, là on a une petite transition sympa. Je peux les supprimer, je vais faire annuler. Je vais changer les transitions, je vais prendre par exemple les 3. Voilà. Là si je fais lecture. Pareil. Il n'y a pas que les glitches, hein, il y a d'autres transitions. Je vous laisse vraiment les essayer. Alors, je vais aller par exemple dans celui-là. Voilà. On refait lecture. Voilà, il y en a pas mal en tout cas les transitions. Les smooths, j'aime bien aussi les smooths. C'est des transitions qui sont sympas. Voilà, tac. Ça zoome, ça rentre, voilà, c'est sympa, j'aime bien. Alors, pourquoi je vous ai fait créer un calque? Parce que, admettons que je vais utiliser cette même transition ici. Et bien, tout ce que j'ai à faire, c'est de rester appuyé pour ceux qui sont sur Windows. Je reste appuyé sur Alt et ensuite je vais rester appuyé sur mon plan. Je vais tirer dessus et ça va me dupliquer la même chose. Et si c'est la même transition que je vais utiliser ici, et bah écoute, j'ai plus qu'à le poser entre mes prochains plans et comme ça c'est plus facile. Voilà, et je peux faire comme ça sur tous les plans, etc. Voilà ce qui concerne les transitions. Mais autre chose qui peut être sympa pour dynamiser encore un peu plus la vidéo, ça serait de mettre des bruitages audio en dessous des transitions pour accompagner justement ces transitions visuelles mais avec une sonorité. Des transitions, tu peux en trouver, il y en a pas mal sur YouTube. Tu tapes juste transition audio bruitage, tu devrais en trouver pas mal. Donc moi j'ai quelques transitions ici. Donc je vais en choisir quelques-uns, par exemple celui-là. Alors je vais prendre celui-là.
Ok, j'ai fait I, ça vous savez le faire, et à la fin j'ai fait O. Ensuite je vais les glisser ici et je vais le mettre pile poil au moment où la transition s'effectue, au début de la transition, pour avoir un petit dynamisme à cet endroit là. Si je fais lecture, on a une vidéo qui, voilà, on passe d'un plan simple à un plan avec une transition et on rajoute encore de l'audio, ça dynamise encore un peu plus la vidéo. Les amis, c'était tout ce que j'avais prévu pour te montrer dans cette vidéo.